Alors, je m'appelle Adrien Maton. J'ai fait mes études de pharmacie à Tours. J'ai fait un premier stage dans les laboratoires Servier en performance industrielle sur des lignes de conditionnement. J'ai ensuite fait mon apprentissage chez Vetoquinol où j'étais en charge de revoir les techniques de fabrication en granulation, en compression et au service injectable. Et ensuite, je suis parti en Australie pendant 2 ans où j'ai managé la qualité sur un petit site de production qui faisait de l'extraction de protéines d'intérêt avec répartition stérile et lyophilisation. En parallèle de ça, j'avais aussi la gestion d'un petit sous-traitant qui fabriquait des dispositifs médicaux au Nouvelle-Zélande. Avec ces 2 ans d'expérience, en fait, j'ai été ensuite recruté par le directeur qualité groupe pour travailler avec lui, en fait faire ce que je faisais en Australie mais au niveau monde, quoi. Donc avec une mission de coordinateur qualité groupe interne, ça veut dire que je réalisais des audits industriels pour les sites de production, ou également conseiller sur la formation au niveau du groupe, et après une autre mission de maintien service après-vente de système qualité pour les filiales commerciales. Et en parallèle de ça, je faisais l'intérim de qualité opérationnelle aux formes sèches, où là, il y aura un travail de qualité opérationnelle classique avec libération d'eau, investigation de déviation, amélioration continue, système CAPA, etc. En fait, c'était toute une chaîne qui s'est télescopée du contrôle des dossiers de l'eau jusqu'au CAPA. Donc on a libéré un peu de temps à la qualité opérationnelle pour faire plus d'investigation de déviation. Ça a libéré du temps aux responsables d'assurance qualité opérationnelle, enfin à la qualité opérationnelle, pour du coup faire moins d'investigation et plus d'amélioration continue. Et ensuite on a pu déployer un système CAPA avec l'animation quotidienne mais surtout hebdomadaire du système CAPA avec comment mettre en place une culture de la CAPA dans un service. Donc encore une fois, c'est vraiment le travail de tout le monde, aussi bien du responsable du gars que des techniciens d'assurance qualité, des opérateurs de production, des supérieurs. Tout le monde était hyper impliqué dans l'établissement du système et c'est pour ça que ça a fonctionné. Et comme tu l'as dit, après, inspiré par tout ce management visuel, on a avec le responsable de l'unité autonome de production implémenté un management visuel du flux, donc pour pouvoir visualiser d'un seul coup d'œil les encours et les fournisseurs et les clients de chaque étape. Donc on voyait en fait tous les lots qui avançaient, on savait l'encours, et piloter bien plus efficacement et voir anticiper en fait ce qui va lui manquer ou la désynchronisation des ateliers ensemble et les problèmes de planning que ça leur engendrait. D'accord. J'ai de plus en plus d'amis, de connaissances, de copains en fait, dans le métier, qui sont de plus en plus malheureux d'exercer leur travail, aussi bien en production en qualité, par manque de temps, et par manque de pouvoir faire bien les choses, manque de temps pour pouvoir faire bien les choses. Et je pense que en fait, il faut désiloter, si on peut dire ça, la qualité et la production, parce que du coup, la performance et la qualité, c'est une seule et même chose. Ils sont partie intégrante l'un dans l'autre. Et on peut faire de la qualité et de la performance en même temps. Si on prend comme référence le bon du premier coup ou la satisfaction client, tous les systèmes de report d'événements comme les déviations ou les réclamations clients prennent tout leur sens et ça devient des outils intégrés de l'amélioration continue. Et donc on fait plus de produits, on produit plus avec un effectif constant et on améliore la robustesse de nos procédés en même temps. Je pense qu'il y a la demande sur les audits fournisseurs. C'est quelque chose que beaucoup de sites ont du mal à faire en fin d'année, ce qu'il faut en faire beaucoup. Je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui sont pas forcément utiles. On peut peut-être faire des analyses de risque pour les rationaliser, mais également après en faire, donc avec une solution qui en a hésité, mais avec d'abord consultation des besoins, pourquoi est-ce qu'il doit faire cet audit, etc. Puis ensuite focaliser l'audit sur les besoins, ensuite un rapport dirigé vers la raison de l'audit. J'aimerais monter une chaîne YouTube sur la formation à la qualité, au BPF plus largement, pour aider les gens à mieux comprendre l'intégration des différents systèmes les uns par rapport aux autres, d'où vient la qualité, comment est-ce que ça a été monté, etc. Je pense que ça apporterait beaucoup aux gens de savoir pourquoi ils font les choses et
pourquoi c'est comme ça. J'aimerais également pouvoir faire un podcast sur la qualité pharmaceutique, notamment en interviewant peut-être différents responsables de sites ou différents acteurs de la qualité et de la production au sein de l'industrie pharmaceutique. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que les gens parlent pas suffisamment entre eux et assument beaucoup de choses. Donc on entend souvent sur les sites oh, ça se passe comme ça chez l'un, ça se passe comme ça chez l'autre, on devrait pas faire ça parce que chez eux ils font pas. Et en fait, j'aimerais du coup donner un peu de feedback neutre en fait,